cher maître, nous vous écoutons pour le demandeur. Tempête de boulettes géantes. Une boulette, deux boulettes, trois boulettes, Stéphane tourne la tête. Il regarde par la fenêtre, dans son jardin repose sa Renault Clio. Ouf, il est soulagé. Une boulette, deux boulettes, trois boulettes, Stéphane tourne la tête. Ce qu'il observe le sidère. Sur sa voiture, pas de boulette, mais un homme à la physionomie d'un robot. Sur son dos, une armure. Et sa Renault Clio, écrasée, déformée, pulvérisée. Monsieur le Président, messieurs du tribunal, non, il ne pleut pas de boulettes, mais il pleut des êtres. Les mains tendues vers le ciel, Rosny voulait se trouver un peu plus près des étoiles. Les étoiles, il les a touchées, sans tricher, sans marcher. Mais voilà qu'il chute, voilà qu'il tombe, voilà qu'il dégringole. Oh, la boulette. Ça dépasse tout ce que vous pourriez imaginer. Rosny a fait la boulette. Une histoire, trois hommes. Trois hommes qui font l'histoire. Le premier d'entre eux, Stéphane. Stéphane est un citoyen modèle. Il est dévoué à l'accomplissement d'une simple tâche, amener quelqu'un d'un point A à un point B. Vous l'aurez compris, Stéphane conduit un taxi. Tous les matins, il se lève, tous les matins, il va travailler, tous les matins, il rembourse son prêt. Une licence de taxi, ça coûte cher. Mais voilà qu'une personne vient perturber son équilibre. Cette personne est le deuxième homme de notre histoire, Rosny Zark. Lui consacre sa vie à la technologie. Il s'adonne à la construction de robots. À la demande du président de la République, Rosny entame le développement d'une armure robotisée qui lui permettrait de voler. Le grand rêve de l'humanité serait enfin exaucé, pouvoir voler. Voler, oui, mais à quel prix? Le prix d'une Renault Clio? Rosny, en cédant à la folie des grandeurs, a mis fin au bonheur de Stéphane. Le dernier homme de cette histoire est Rick Neury, un ami de Rosny. Un péché envahit Monsieur Neury, ce péché c'est la curiosité. Et c'est cette curiosité, poussée à l'extrême, qui dirigea Rick tout droit vers la salle aux mille secrets. Dans cette salle, l'armure que Rick tritura. De cette bavure découla la désactivation de l'arrêt d'urgence de la machine. Alors voilà, l'histoire est contée, la vie de nos trois hommes est narrée. Une chose les réunit, la Clio 208, écrasée, déformée, pulvérisée. Rosny doit maintenant réparer le tort qu'il a causé. Monsieur le Président, messieurs du tribunal, dans cette affaire, il est question de préjudice matériel et moral en vertu des articles 1240 et 1241 du Code civil. En effet, l'article 1240 dispose que tout fait quelconque de l'homme qui a causé à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l'espèce, Stéphane Grosgeur a bien entendu subi un dommage matériel. Il est dans l'incapacité d'utiliser sa voiture. Pire qu'une perte matérielle, sa Clio 208 était son outil de travail. Sa vie entière dépend de sa voiture. Étant chauffeur de taxi, Stéphane se doit d'avoir un véhicule à ses côtés. Désormais, il ne peut plus travailler. Étant père de 12 enfants, Stéphane a besoin d'une voiture pour les transporter. Désormais, ils devront se déplacer à pied. Étant sous les joues d'un prêt, Stéphane a besoin de sa voiture pour le rembourser. Désormais, il se retrouve endetté. Le dommage qu'a subi l'homme que je défends aujourd'hui résulte d'une faute. Or, l'article 1241 dispose que chacun est responsable du dommage qu'il a causé, non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. Ici, les faits sont simples. Rosny Zark a commis une faute. Sa faute? Il n'a pas vérifié l'état de son armure avant de s'en servir pour la première fois. Un acte de négligence. Pourtant, Rosny est le constructeur de cette machine. Il l'a conçue de ses propres mains. Il devrait alors savoir que n'importe quel dysfonctionnement peut engendrer des conséquences dramatiques. La perte d'une Renault Clio 208, la vie d'une famille brisée. Comment Rosny, major de sa promotion à Polytechnique, peut-il avoir commis une telle erreur? Comment peut-il encore prétendre être un homme dont la sécurité passe avant tout? Comment a-t-il pu utiliser son armure alors que le trop-plein d'alcool de la veille circulait encore dans son sang? Comment? Parce que Rosny est imprudent. Alors certes,
La faute de Rosny s'avère être involontaire, mais elle n'en est pas moins amère. Une faute, la non-vérification du fonctionnement de l'arrêt d'urgence de la machine. Un dommage, la destruction d'une Renault Clio. Le lien de causalité? Monsieur le Président, messieurs du tribunal, c'est bien parce que Rosny n'a pas vérifié l'état de son armure que celle-ci est devenue incontrôlable et a endommagé la voiture de Stéphane. Si seulement Rosny avait pris ne serait-ce que quelques minutes pour observer son armure, il aurait pu constater que celle-ci lui faisait un doigt d'honneur, preuve incontestable de la venue de quelqu'un dans son laboratoire. Mais non, Rosny a préféré suivre l'exaltation, le désir de la première fois, plutôt que de s'assurer que la machine ne nuise à personne. En ce sens, Rosny a fait preuve d'égoïsme. Il n'a pensé qu'à lui et à la jouissance dont il allait bénéficier lorsqu'il serait au 7e ciel. Le 7 novembre 2018, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a accordé des dommages et intérêts à un transporteur routier. La Cour a estimé que l'un de ses chauffeurs avait commis une faute ayant entraîné la perte des revenus futurs du demandeur. La situation présente est tout à fait similaire. Stéphane a perdu son outil de travail. Il ne peut donc plus percevoir de revenus. Rosny, en atterrissant sur la Renault Clio de l'homme que je défends, a détruit la seule ressource financière de Stéphane. Je suppose que ma contradictrice affirmera qu'il n'y a pas de lien de causalité, que la faute a été commise par le fait d'un tiers, ici Rick Neury. Mais ce qui est remis en question n'est pas le fait que Rick Neury ait déprogrammé l'arrêt d'urgence de la machine. Non, très chère consoeur. Si nous sommes tous réunis aujourd'hui, c'est parce que Rosny Zark a fait preuve d'une extrême impatience, parce que Rosny Zark a fait preuve d'une extrême imprudence, parce que Rosny Zark a fait preuve d'une extrême négligence. Je demande donc, à titre principal, en vertu des articles 1240 et 1241 du Code civil, la somme de 23 000 € en réparation du préjudice matériel et moral subi par Stéphane Grosjean. À titre subsidiaire, je demande, en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile, 444 € afin que M. Grosjean rembourse ses frais de justice. Maintenant, le film reprend pour Stéphane et ses 12 enfants. Une boulette, 2 boulettes, 3 boulettes, Stéphane tourne la tête. Il regarde par la fenêtre. Dans son jardin repose sa nouvelle voiture. Ouf, il est soulagé, il peut enfin travailler, rembourser son prêt, respirer.